Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, on va en finir avec ces saloperies de carbu. C'est quoi? C'est des carbus que je suis en train de remonter, c'est du carbu. Ça filme là? Ah ouais, ça filme là, putain, je suis con. Ok, et ben on va continuer. Celui-là, c'est ok. Là, j'ai nettoyé ça. Là, j'ai nettoyé ça, j'ai nettoyé dedans. Maintenant, on va prendre le deuxième boisseau. Alors, aiguille. Merci Pascalou des services motopièces. Ensuite, ça. Ensuite, on visse ça dedans. Hop, ensuite j'ai le bouchon qui va là, tac, le ressort il ira là, hop, je vais remettre là, et avant on va nettoyer ça. Ouais, il avait déjà été nettoyé lui, ouais, il a été nettoyé, oui. Donc, le ressort, hop, le bois-sel, hop, là-dedans. Oups là, il y a une encoche, elle est là. Okay. Le ressort. Ensuite, on va mettre le KN écrit pareil. Hop, hop. Et hop. Et il n'y a plus qu'à mettre les deux vis. Ok. Hop. Hop. Et hop. Bon, là je vais pas trop vous bananer, à chaque carburateur c'est la même histoire. Vous avez noté juste une toute petite chose très importante, mais pas moi, c'est que j'ai oublié de faire les puits d'aiguille. Donc va falloir que je recommence en fait. Alors que c'était quand même vachement plus facile de le faire quand tout était ouvert et démonté. Le puits d'aiguille, c'est là-dedans que la grande aiguille coulisse. Elle fait le lien entre le haut et le bas du carburateur. Je vais essayer de faire une flèche à un moment pour vous montrer où elle est. Voilà, là, voilà, là on la voit. Et en fait, cette petite aiguille, ce petit truc-là, c'est en laiton et ça change. Quand tu les as, c'est plus pratique. Ok. Et ben voilà. La partie supérieure, elle est remontée. La synchro, elle est faite. Les volets de starter sont bien remis. Il me restera la barre à remettre derrière, qui va vraisemblablement là. Je pourrais presque la remettre tout de suite, mais avant je vais la nettoyer. Donc non, c'est pas d'urgence. Hop là. Alors là, on va faire un truc. C'est nettoyer. Il y a quelqu'un qui fait caca qui a tiré la chasse d'eau. Voilà, donc là je suis super bien, j'ai tout nettoyé, je suis en train de remonter les gicleurs, je suis super fier de moi. Notez que j'ai toujours pas changé les puits d'aiguille, donc dans tous les cas il faudra que je redémonte tout ça. Mais pour l'instant je suis content de moi. Forcément, je suis en train d'essayer de démonter un truc, c'est marqué. Hein. Les gicleurs principaux peuvent être dévissés et remplacés, tandis que les gicleurs de ralenti et montés à demeure étant sertis. Il n'est donc pas remplaçable. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Enlever le gicleur de ralenti. Voilà, ça c'est fait. Donc opération que j'ai pas détaillée tout à l'heure, et pour cause, j'ai zappé. Là j'ai profité de celui-là qui est démonté. Enfin, qui est démonté, qui n'est pas encore monté à l'arrière. Il va falloir que je refasse les deux premiers parce que du coup je les ai pas fait. J'ai oublié de changer les puits d'aiguille. Parce que des fois ils tombent pas quand tu démontes. Ou alors comme j'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai fait un peu en deux temps, un coup devant, un coup derrière. Et en faisant comme ça, bah du coup ils n'ont pas pu tomber. Donc je retire tout ça, tout ça,
ça. Et là, dans le fond, là, il y a ce qu'on appelle le puits d'aiguille. Donc pour aller le cueillir, tu prends un petit chasse-goupille, un petit tournevis plat, tu passes dans le fond. Je vais vous montrer. Là, je sais pas si on voit très. Est-ce que je peux zoomer? Ah oui, je peux zoomer. Hop là, hop là, hop là. Donc au fond de ça, vous voyez, tout au fond de là, hop là, ici, il y a ce qu'on appelle le puits d'aiguille. Et ça, eh ben, tu prends un tournevis suffisamment petit pour rien. Ah ben là, il n'y a même pas besoin de forcer. Hop là, et il tombe. Et le puits d'aiguille, il ressemble à ça. Cette partie-là, elle se fait au cul du diffuseur, et ça sert de guide à l'aiguille. Et ça, avec les années, eh ben, ça fait que ta moto, elle tourne moins bien. Donc, bah, faut le changer. Et moi, comme... Oh putain, je fais le con. Et moi, comme une grosse buse... Ah, ça se fait au niveau du diffuseur. Hein. Donc, ici. Et on va tout réemboîter gentiment. Dans un gaffe qui se casse pas la gueule, ton idiot. Ok. Mon ressort, il est là. Hop. Mon couvercle, il est là. Et ça, ouais, ça c'est important en fait à changer. Et bah là, je me suis fait niquer parce que du coup, comme j'ai fait en 2 fois, bah, j'ai pas fait gaffe que qu'il n'était pas tombé. Et tu peux pas le faire tomber par l'autre côté. Je sens que j'aime lui là. En français, ça veut dire que le puits d'aiguille doit être poussé par le côté du boisseau et il tombe par le côté des gicleurs. Tu peux pas faire autrement. Donc il faut que les deux côtés soient bien démontés en même temps, sinon c'est pas possible de le changer. Hop là. Donc ces deux-là, j'avais dézoomé. Bah je peux pas parce que j'ai plein d'huile sur les doigts, donc je vais décaler ça. Donc ces deux-là, c'est pas fait. Donc lui, il est prêt à être fermé. Il me reste Ah, je vais y arriver. La cuve à remonter que j'ai nettoyée. Ici, le joint a été pas enlevé. Putain, mais j'en ai marre d'être con, je refais tout 10 fois. Quand le joint il est tout plat, là tu l'enlèves. Hein. Et puis, oh la gueule du ouinge. Je vais mettre mon petit ouinge. Oh, magnifique, hein. Comment t'es pas bon, Julien. Putain, tout était grippé, hein. Le papillon, papillon. Le papillon, ça marche tout ensemble, c'est super. Putain, ça marche. Oh, ça y est, le chapitre carburateur devrait se terminer ici. Elle est remplie d'essence là en fait. J'ai fait le plein via la nourrice. Il n'y a rien qui fuit. Tout va bien. Donc bah, si on reprend un peu le topo, dans le bas, bah, joint de cuve, joint de vis de purge, gicleur, diffuseur, vis de richesse. On a fait une synchro usine. Dans le haut, bah, hors nettoyage évidemment, hein, c'était le plus gros nettoyage. Les aiguilles de boisseau avec le puits d'aiguille, ça a été changé aussi. Les joints, tous les joints au-dessus ont été changés, tout a été soufflé. Désaccouplage complet, les joints d'accoupleur ont été changés. Enfin là on part sur une rampe qui est quand même méchamment contrôlée. Je vous cache pas que j'ai un peu hâte et je suis un peu fébrile à l'idée de la coller dans le bol. Mais le fait est que voilà,
Une rampe de 7,5 refaite complète. Il n'y a plus rien qui marchait dessus. Hein. Faut se rappeler de ce que c'était avant. Hein. Tout était absolument rouillé, coincé. Là, voilà, on est sur quelque chose de... Bah, j'espère qu'il va fonctionner en fait. Donc je vais clore la vidéo tuto. Là, en gros. Je remercie encore Pascal de Service Motopièces qui s'est fait chier à m'envoyer des pièces alors qu'il partait en vacances. Et puis je referai juste une petite vidéo quand ce sera dans la moto puis que la moto va démarrer. Il reste encore un peu 2-3 autres trucs à faire. Mais ça faisait partie des choses qui m'inquiétaient et je suis content que ce soit fini. Donc voilà, carburateur 7,5 bol refait. Manquerait plus qu'elle démarre maintenant. Enfin, bim, c'est beau ça. Vous connaissez la chanson, vous savez comment ça fonctionne. Vous allez vous abonner. Vous savez parfaitement que le bleu cerise, eh ben ça existe. Et j'ai même des preuves. Et surtout les bites volantes, ça existe aussi. Tu te rappelles? Allez, 17 ans de silence. Un petit peu de boulot, hein. Hop. Merde. Hop. Vitre allumée. Au sens, elle n'est pas ouverte. On.